Alors, j'ai choisi, après avoir réfléchi, comme je fais un livre avec Anne Goscinny, on a beaucoup parlé de Sampé. Et alors, c'est pas de la littérature à proprement dit, mais dans les personnages qui m'ont suivi, qui m'accompagnent dans des gestes, dans des moments un peu particuliers, face à la mer démontée et tout, c'est vrai que je pense beaucoup au personnage de Sampé. Mais le bouquin qui m'est le plus précieux et que j'ai avec moi, que je reprends même sur une tablette, quitte à le payer 3 fois en tablette, en livre, en poche et tout, c'est le Herzog de Sol Bello. Et je crois que ce qui m'a arrêté, enfin ce qui m'a plu, c'est que j'avais découvert il y a longtemps, assez jeune, Bartleby d'Herman Melville, et j'ai voulu lire après d'autres choses de Melville qui m'ont moins enthousiasmé parce que les aventures, la littérature américaine dans ce cas-là, comme ça, de Jack London et tout, c'est formidable, l'écriture est magnifique et tout, mais ça me touche moins que le désespoir profond et le côté assez halluciné, à force de parler de lui-même, d'écrire sur lui-même, sur ses états d'âme et tout, de Herzog, de Moses Herzog dans le livre de Sol Bello. Et c'est la différence, c'est un petit peu... Herzog est arrivé dans la littérature américaine, et il est un peu ce que Dustin Hoffman est à Gary Cooper. C'est-à-dire c'est tout sauf l'américain parfait. C'est quelqu'un avec plein d'imperfections, qui se pose des milliards de questions, qui a des tas de conquêtes féminines et tout, mais qui à chaque fois fait des mauvais choix. Il se retrouve jamais là où il faut. Et finalement, dans ce livre, je vois tout ce qu'on a pu après voir, non seulement chez Woody Allen, ça on l'a déjà dit, mais aussi chez les frères Cohen. Et en particulier dans un film, peut-être mon film préféré des frères Cohen, qui s'appelle The Serious Man. Voilà, donc c'est pour ça que mon livre, plus que de chevet, de train, de tout ce qu'on veut, c'est le Herzog de Sol Bello.